Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée au marché de la cuisine en franchise et plus particulièrement aux spécificités du concept Cuisine Aviva. Je suis Michael Icard, journaliste pour l'officiel de la franchise, et dans ce troisième épisode, on a le plaisir de discuter avec un franchisé du réseau Cuisine Aviva et donc de découvrir les coulisses de votre futur projet. C'est donc Jonathan Vernet, multifranchisé, qui est avec nous. Bonjour Jonathan. Bonjour Michael, merci pour l'invitation. Avec plaisir, tu vas bien ? Très bien. Super, merci d'être avec moi et merci à vous de nous écouter. Vous êtes au bon endroit pour changer de vie prochainement. Cuisine Aviva. Alors Jonathan, le 14 octobre 2021, moi, je fêtais les 44 ans de mon frère et toi, tu ouvrais ton premier magasin Cuisine Aviva à Brie-Comte-Robert. Depuis, tu es devenu multifranchisé en ouvrant un deuxième magasin au sein du même réseau. Alors toi, tu venais du monde de la cuisine. Pourquoi tu as choisi Cuisine Aviva pour te lancer au début ? Les raisons, elles sont très simples. Quand on cherche un réseau de franchise, on cherche un réseau qui nous ressemble. Et moi, je voulais un réseau qui soit vraiment à taille familiale, voilà, avoir vraiment de la proximité avec les dirigeants. Et Cuisine Aviva correspondait vraiment à cette recherche. L'humain est important au sein de ta recherche ? L'humain est primordial. C'est la chose la plus importante, même dans notre vie quotidienne. Tu venais du monde de la cuisine ? C'était quoi ton expérience avant ? J'ai effectué tous les postes dans ce domaine. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé, on va dire, en bas de l'échelle. C'est-à-dire que j'ai été vendeur, directeur commercial, avant d'ouvrir ma franchise. Et quels étaient les atouts du concept Aviva ? Toi qui venais du monde de la cuisine, donc tu avais une certaine expérience, qu'est-ce qui t'intéressait vraiment chez Aviva, au-delà de l'humain, du coup ? Déjà, c'est la gamme. Chez Aviva, on a une très large gamme avec 3 fournisseurs au choix. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des clients avec tout type de budget, allant du très bas au très haut. Donc voilà. Et puis, c'est aussi Aviva aujourd'hui est en pleine expansion. C'est-à-dire qu'on a plein de zones qu'on peut développer, où on peut s'implanter. Et c'était vraiment un de mes critères primordiaux. Justement, depuis, tu en as ouvert un deuxième. On ne t'arrête plus. Pourquoi tu as choisi d'en ouvrir un deuxième avec Aviva ? Alors la vraie raison, c'est que je pense que le premier était sous-dimensionné. C'est-à-dire que voilà, moi je souhaitais vraiment faire un beau volume, voilà, accueillir beaucoup de gens, satisfaire énormément de clients. Et c'est pour ça que voilà, je voulais changer de zone avec un deuxième qui est dans une zone commerciale. D'accord. Et donc, du coup, Cuisine Aviva t'a accompagné dans ce souhait. Alors, au bout de combien de temps tu as pu ouvrir un deuxième magasin ? Ça aura pris, on va dire, à peu près 2 ans et demi. Ah, c'est rien du tout. Non. Non. Et comment ils t'ont accompagné, du coup ? Tu leur as dit dès le début que tu sentais que le magasin était trop petit ? Alors, même à l'ouverture du premier, c'était déjà un projet qu'on avait avec le développeur du réseau, c'est-à-dire d'ouvrir déjà un second point de vente dans un futur proche, une fois que celui-ci serait stabilisé, bien entendu. Ouais. Et du coup, d'ouvrir le deuxième, c'est plus facile que d'ouvrir le premier ? C'est beaucoup plus facile de l'ouvrir parce qu'on a déjà tous les trucs et astuces du premier pour éviter les pièges. Donc, ouais, non, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Et justement, quelles sont les contraintes qu'on peut rencontrer dans d'ouvrir un deuxième ? La contrainte principale, c'est le manque de temps. Voilà. On court à gauche, on court à droite. Je le savais, je savais que ça allait arriver, mais c'est le temps de se stabiliser et de trouver les bonnes personnes pour avancer dans la bonne direction. Comment tu as été accompagné par le réseau ? Donc toi, tu avais déjà l'expérience un peu du monde de la cuisine. Est-ce que tu as été accompagné d'une façon particulière par le réseau ? Oui, on est accompagné par plein de strates différentes chez Aviva, de la recherche du local à la recherche du financement. Une fois qu'on a tout ça et qu'on ouvre le magasin, on est accompagné par un animateur réseau qui va nous aider aussi à ouvrir le magasin. Et en parallèle, on a les formations au sein du siège Cuisine Aviva à Saint-Bonnet-de-Mur pour se préparer au mieux à l'ouverture. Tu m'as parlé de financement. Quel était l'état de tes finances quand tu as ouvert au début ? Tu pouvais ouvrir un magasin ou tu étais aussi accompagné par le réseau ? Alors, je pouvais ouvrir un magasin avec un apport qui était à l'époque de 50 000 €, mais je crois qu'aujourd'hui, ça a changé. Mais quoi qu'il arrive, j'avais besoin d'apports supplémentaires. D'accord. Et c'est là que Cuisine Aviva rentre en jeu, avec du financement participatif et puis un soutien derrière tout ça. Ouais. Donc après, tu décides d'en ouvrir un deuxième. Donc là, tu l'as dit, peut-être un peu manque de temps, mais comment on arrive à s'organiser avec 2 magasins ? Bon, on travaille tard. On travaille tard ? Tu arrives à être dans les 2 magasins en même temps ? Ouais, j'arrive un petit peu à partager mon temps entre les deux. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu tendu, parce que voilà, c'est encore la course. Mais dans je pense, les prochaines semaines ou les prochains mois, ça sera réglé et les 2 rouleront facilement. Ouais. Est-ce que selon toi, c'est une force d'être au sein d'un réseau comme Cuisine Aviva pour avoir
plusieurs magasins et que c'est quasiment impossible de le faire sans être épaulé par un réseau. Ouais, aujourd'hui, en 2024, c'est indispensable, je pense, d'être adossé à un réseau de franchise. Là, on parle d'un réseau de franchise qui a plus de 100 magasins, donc c'est vraiment conséquent. Aujourd'hui, ouvrir en no-name un magasin de cuisine, pour moi, c'est vraiment très compliqué. Sans parler d'être indépendant à 100%, quelles sont les forces vis-à-vis de notre réseau d'Aviva, justement, quand on veut ouvrir plusieurs magasins ? C'est les disponibilités d'emplacement, déjà. Voilà, c'est qu'il y a déjà il y a beaucoup plus de secteurs disponibles. À savoir qu'Aviva, c'est un groupe qui est lyonnais. Donc, c'est vrai qu'à Lyon, dans la région lyonnaise, c'est plutôt bien fourni. Mais nous, en région parisienne, on a encore beaucoup de places disponibles. Donc, voilà, ça nous permet de pouvoir ouvrir 1, 2, 3, 4 ou 5 magasins. Une fois qu'on s'est lancé, qu'on a ouvert son premier ou son deuxième magasin, comment on est accompagné au quotidien par Cuisine Aviva ? Bon, déjà, on est accompagné au quotidien au téléphone. Au téléphone. Ça, voilà, c'est du... je vais pas dire du lundi au dimanche, mais on n'est pas loin. Tu peux appeler à n'importe quel moment, tu auras quelqu'un. N'importe quel moment, ouais. Que ce soit n'importe quelle personne du siège, que ce soit même la tête du réseau, tout le monde est disponible. On tentera, tu me donneras le numéro, je tenterai. Faut essayer, ça passe toujours. Mais ouais, on est toujours accompagné. Et après, on est accompagné aussi en physique, c'est-à-dire qu'on a notre animateur réseau qui passe, on va dire, une fois toutes les 2 semaines pour checker tout ça. Ouais. Et dans le magasin, tes équipes, est-ce qu'elles sont aussi formées par Aviva ou c'est toi qui vas les former ? Non, elles sont formées au départ par Aviva. Ils partent en formation pendant 7 semaines en tout, je crois, entre le magasin et le centre de formation. Et après, il y a une formation qui est continue au sein du magasin. Il y a aussi un soutien des animateurs du siège de formation qui viennent pour les soutenir encore après en magasin. C'est vraiment l'entrepreneuriat en mode clé en main, quoi. Rien à faire. T'as rien à faire. La perfection. Tu viens le soir pour prendre la caisse quand même. Oui, un minimum. C'est ça, voilà. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à la personne qui est en train de se poser des questions, là, qui veut se lancer dans le monde de la cuisine et avec Cuisine Aviva ? Ouais, alors le conseil, il est vraiment, pour moi, je pense, très important. Qu'on ait vraiment de l'argent ou pas d'argent, ce qui compte dans notre métier, c'est plus le talent et puis l'envie d'entreprendre, l'envie de transmettre. Moi, je dis souvent une phrase que j'adore, c'est « la chance sourit aux audacieux ». Et c'est exactement ça chez Aviva. Voilà, vous avez chez Aviva, le réseau comprend énormément de profils de franchisés qui sont hors métier et qui arrivent très bien. Donc voilà, rejoignez-nous au plus vite. Tu penses que c'est un réseau audacieux, Aviva ? Très, très audacieux. Merci beaucoup, Jonathan. Avec plaisir, merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous n'hésitez pas à aller réécouter les précédents épisodes de cette série de podcasts et vous n'hésitez pas évidemment de les partager sur les réseaux sociaux. Ça nous donnera de la force. On vous remercie. À très vite. Cuisine Aviva.